Alors, décortiquons ensemble une décision prise en un éclair avec un enjeu énorme. Plus de 2000 $ de gains. Un profit, disons, assez sympa pour un seul trade. Et tout ça en moins d'1 minute. La question c'est, comment c'est possible? Alors, plan méticuleux ou pure réaction? C'est le cœur du sujet. D'abord, voyons le plan. Au départ, la stratégie était super prudente. Elle reposait sur un cadre clair, très logique. Ça s'appelle la règle des tiers. Un modèle pour gérer le risque, pas pour être trop gourmand. L'idée, c'est de prendre un gain plus petit, mais beaucoup plus probable. Pas de viser la lune. Le trader avait donc une feuille de route hyper claire. Entrée, profit, sortie, tout était défini. Sauf que, quelques secondes avant l'ouverture, ce plan parfait a volé en éclats. La raison? Un seul mot dans les données de prémarché, toxico. En gros, toxique, ça voulait dire qu'il n'y avait plus de place. Le potentiel de gain s'était effondré. Suivre le plan initial dans ces conditions, ça aurait été une erreur monumentale. Du coup, le trader change de cap. Il se raccroche à un indicateur clé, l'EMA 200. C'est un peu le courant principal du marché. La nouvelle règle est simple, on ne nage pas à contre-courant. C'est cette discipline, lâcher la carte pour regarder le terrain, qui fait toute la différence. Pour bien comprendre, on compare avec l'histoire de Carlos, un trader qui, lui, n'a pas su s'adapter. Carlos, lui, était obsédé par sa propre prédiction. Son objectif perso, 24 $. Le marché lui envoie un signal de vente hyper clair. C'était comme une porte claquée au nez. Mais il ignore le signal. Résultat, il vend en panique et transforme un joli gain en grosse perte. Alors, pourquoi l'un a su pivoter avec confiance pendant que l'autre a complètement paniqué? Le secret, en fait, c'est la préparation. Tout le travail fait bien avant l'ouverture du marché. Une sorte d'archéologie financière. On analyse les données de la veille, mais en mode expert. Une fois les anomalies écartées, le calcul était simple. Le potentiel de gain était 2 fois plus élevé à la vente. Et c'est ce travail qui donne la confiance pour improviser, pour s'adapter à la réalité. La vraie compétence, au final, c'est quoi? Avoir un plan parfait ou savoir le détruire au bon moment?